Bonjour les élèves de la classe EBC. Le premier chapitre de notre livre est celle de la nature. Dans ce chapitre, on va étudier qu'est-ce qu'une nature, de quoi compose-t-elle la nature. Alors, la nature est un lieu superbe qui contient des arbres, des fleuves, des rivières, des nuages, des fleurs, des lacs, des marais, des montagnes, des routes, des maisons. Tout ça, c'est forme la nature. Alors, la nature est un lieu superbe. Alors, dans la nature, on voit l'eau, les arbres, les herbes. Alors, il y a beaucoup d'écrivains et d'auteurs qui ont parlé de la nature. Et elle fait d'elle un lieu de refuge pour évasionner vers ses écrits. Alors, la nature est un lieu de refuge pour la plupart des écrivains et la plupart des poètes. En outre, la nature est un lieu d'innovation. Alors, lorsque les poètes s'assoient dans la nature, ils voient leurs sentiments, ils voient leurs problèmes, ils voient leur amour. Donc, la nature est un lieu très sacré et très magnifique. Dans cette image, on voit des arbres, on voit des oiseaux, mais on voit encore des moyens de transport qui sont inventés par l'homme. Donc, dans cette image, on voit que il y a quelque chose de bizarre qui entre dans la nature. Donc, c'est bien sûr l'innovation des hommes. Le premier sous-thème qu'on va étudier pour passer à notre chapitre, c'est l'arbre. Alors, que veut dire l'arbre? Qu'est-ce que va nous dire Jacques Charpentreau en 1928 dans La vie enchantée? On sait que le 1928, c'est le siècle de technologie, c'est le siècle de progrès et du travail avant la Révolution française, après la Révolution française. Donc, Jacques Charpentreau a écrit « L'arbre perdu au milieu de la vie, l'arbre tout seul, à quoi sert-il? Le parking, c'est pour stationner, le camion pour embouteiller, les motos, c'est pour pétarader, les vélos pour se faufiler. L'arbre tout seul, à quoi sert-il? On remarque qu'il y a une interrogation, une question. Mais une question
bien sûr, sans réponse pour attirer l'attention. C'est à quoi sert l'arbre? Les télés, c'est pour regarder, les transistors pour écouter, le mur pour la publicité, le magasin pour acheter. L'arbre tout seul, à quoi sert-il? Les ascenseurs, c'est pour grimper, le président pour présider, les montres pour se dépêcher, les mercredis pour s'amuser. L'arbre tout seul, à quoi sert-il? Il suffit de le demander à l'oiseau qui chante à la cime. C'est un très beau poème de Jacques Charpentreau qui explique que les progrès technologiques a transformé les modes de la vie et il l'a fait une vie seulement industrielle, seulement seulement un lieu pour travailler ou pour obtenir de l'argent. Donc les progrès transforment la nature en une usine pour travailler, en une chose matérielle. Alors, tout ce qui nous entoure, ce sont des choses industrielles, ce sont des choses matérielles qui polluent et qui nourrissent l'homme, tandis que l'arbre reste le lieu, reste l'objet qui évoque la nature, qui évoque la beauté de la nature et qui fait vivre les êtres vivants. Seuls les oiseaux qui sait l'importance de l'arbre. Alors, tout ce qui nous entoure, alors, ce sont des choses matérielles, sauf les arbres sont des choses qui vivent, ce sont des choses animent animent la vie des hommes. C'est pour cela il faut protéger les arbres et il faut savoir l'importance de ces arbres. Donc, que veut dire les mots embouteillage? C'est encombré. Les mots pétarade, c'est les suites de bruit. Et les mots s'amuser, c'est jouir. Donc, c'est le premier sous-thème de notre chapitre, la nature. Au revoir et bon courage.